Et Shalom Akem, je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui nous ont appris cette vérité. Et Shalom aux élus. Ceci sera une courte leçon centrée sur comment fuir la persécution ou bien fuir le pays de notre captivité n'est pas le chemin qui mènera au salut. Quand je dis fuir, je parle de physiquement, parce que certains suivent une doctrine de comment on doit fuir l'Amérique ou bien partout où nous sommes mis en captivité pour aller disons, en Afrique. Aller en Afrique pour vivre une meilleure vie. Mais que l'on aille d'un coin ou d'un autre, ceci n'empêche pas que le Seigneur a répandu ses malédictions sur tout le peuple d'Israël. Alors, qu'importe la location d'un Israélite, les malédictions vont le poursuivre. Et ceci est prouvé dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, et verset 15, ça dit ici: « Mais il arrivera, si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer et faire tous ses commandements et ses statuts que je te commande aujourd'hui, que toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. » Là, ça énumère toutes les malédictions. Je saute au verset 45. « Et toutes ces malédictions viendront sur toi et te poursuivront et t'atteindront jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas écouté la voix de Yahweh, ton pouvoir, pour garder ses commandements et ses statuts qu'il t'a commandés. » Alright? So, puisqu'on n'a pas écouté la voix de Yahweh au nom de son fils Yahweh Shai, les malédictions vont nous poursuivre. Et si on va au verset 68, ça dit: « Le Seigneur t'amènera de nouveau en Égypte sur des navires par le chemin dont je t'ai parlé. Tu ne le reverras plus. » Le Seigneur, le nouvel Égypte représente l'Amérique. L'Amérique est appelée spirituellement l'Égypte et Sodome, comme mentionné dans le livre d'Apocalypse, le 11e chapitre, le 8e verset. Ça dit ici: « Là, vous serez vendus à vos ennemis pour être hommes et femmes en servitude, et aucun homme ne vous achètera. » Donc, aucun homme ne nous délivrera. Pourtant, un nous délivrera, et son nom est Yahweh Shai. Mais comme les Écritures disent, il ne rencontrera pas nos ennemis comme un homme. Il va venir dans une forme angélique. Isaïe 47. Isaïe 47 et verset 47 et verset 3. « Ta nudité sera découverte, oui, ta honte sera vue, je prendrai vengeance, je ne t'affronterai pas comme un homme. » Le Seigneur va délivrer son peuple d'Israël en détruisant ses oppresseurs, les Édomites. Mais il ne va pas les affronter comme un homme. Encore une fois, il viendra dans sa forme angélique. Donc, ces malédictions poursuivent les Israélites. Et dans aucun cas est-ce qu'on peut s'échapper de ces malédictions tant que notre Sauveur Yahweh Shai vienne nous sauver. So, on va commencer avec le premier précepte dans le livre de Isaïe chapitre 52 et verset 12. Je commençais à verset 11. « Partez, partez, sortez de là, ne touchez à aucune chose souillée, sortez du milieu d'elle. Nettoyez-vous, vous qui portez les vases du Seigneur. » Le Seigneur nous dit de quitter ce lieu, mais il parle spirituellement, dans le sens de ne plus suivre les manières de ce monde.
les manières de ce monde qui sont que des manières charnelles, ok, non spirituelles. Ok, les manières des Édomites sont des manières abominables, ok, qui poussent euh, à l'idolâtrie, ok, adorer des dieux étranges, ok, commettre l'adultère, être pour l'homosexualité, manger des mets abominables, le porc, le crabe, le homard, la crevette, ainsi de suite. Et non. Accepter le féminisme. Et tout ceci sont des exemples des philosophies des Édomites, ok, qui nous ont donné ici en Amérique. Ok. Les Écritures disent que l'Amérique, qui est Babylone, a été comme une coupe d'or dans la main du Seigneur que toutes les nations ont bu. Donc en fait, le monde au complet est sous l'influence babylonienne. Ok? Mais le Seigneur nous commande de quitter spirituellement, ok? Et non physiquement. Parce que c'est lui qui est responsable, qui sera responsable de la délivrance, et non nous. Verset 12, ça dit ici, car vous ne sortirez pas à la hâte, ni ne marcherez en fuyant, car le Seigneur, Yahweh Bashmiansha, ira devant vous, et le pouvoir d'Israël sera à votre arrière-garde. Ok? Je relis, car vous ne sortirez pas à la hâte, ok? Ni ne marcherez en fuyant. Okay? On ne va pas prendre des avions pour fuir en Afrique, pensant qu'on va obtenir le salut. Ok? On sera sauvé de nos oppresseurs. Ok? On va échapper lors de la tentation, bien lors de l'angoisse sous le trouble de Jacob, en allant se réfugier dans une île quelque part, dans une île, je sais, en République dominicaine, ok, ou bien aller en Afrique, au Madagascar ou quelque chose. You know? Non, man. Ok, tout comme le Seigneur était avec nous et nous a accompagnés lors de notre délivrance de notre captivité en Égypte, et bien de cette même manière, il accompagnera, euh, ou devrais-je dire de cette manière, que c'est lui qui va délivrer le peuple d'Israël. Et il y a une manière spécifique comment il va délivrer les élus de la nation d'Israël, et c'est ce que l'on va visiter. Okay? Mais le point ici, c'est que ça dit ici, car vous ne sortirez pas à la hâte, ni ne marcherez en fuyant. On ne va pas fuir de nos propres moyens. Car le Seigneur, Yahweh Bashmiosha, ira devant vous, et le Dieu d'Israël sera à votre arrière-garde. On va lire ça dans une autre version, dans la version Parole de vie. Même chapitre, Isaïe 52, verset 12, ça dit ici, cette fois-ci, vous ne partez plus à toute vitesse, vous ne quittez pas le pays comme des gens qui fuient. Ok? Oh, et une chose à mentionner, c'est que durant le temps d'Égypte, euh, on a en fait fui, mais ceci était le commandement de Yahweh Shemashah, mais le Seigneur nous donne un nouveau commandement. Ok? Il a en fait dit que your strength, je trouve ça. Strength is quite. Yeah. In returning rest shall ye be saved. Isaiah 30 et 15. Ok. Isaiah chapitre 30 et verset 15, ça dit ici, car ainsi dit le Seigneur Yahweh Bashmiosha, le Saint d'Israël, en revenant et en prenant du repos, vous serez sauvés. En revenant vers Yahweh Bashmiosha et en faisant confiance à Yahweh Bashmiosha, est-ce que l'on sera sauvé? Ok, parce que les Écritures disent que la sagesse et la compréhension sera votre stabilité. Ok.
Isaïe 33 et verset 6, et la sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton temps, okay, le temps de l'angoisse de Jacob, et la puissance du salut, la crainte du Seigneur est ton trésor. Okay? Donc, c'est pas en étant dans un esprit de fuir ou bien dans un esprit de crainte de ce de ce qui se produit. Oui, bien sûr, on va avoir des choses terrifiantes, mais la sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton temps, sachant que c'est Yahweh Bashim Yoshe qui est en train de visiter ces places. Ok? Donc on doit craindre le Seigneur. Ok? Et c'est lui qui contrôle toute âme sur la planète Terre. Ok? Alright? Incluant ce diable, Esau, l'homme autoproclamé en blanc, ok? Qui est lui-même le glaïve, l'épée de notre pouvoir, de notre Père, au nom de son fils Yahawashi. C'est le Seigneur qui le contrôle. Donc, lorsque des milliers et des milliers, ok, d'Israélites seront mis à mort, même des millions d'Israélites seront mis à mort, ok, par les mains du diable, l'homme autoproclamé en blanc, eh bien, on sait que c'est le jugement de Yahweh Bashim Yahushai, ok. Lorsque par la suite le Seigneur va juger ces autres nations, on va aussi savoir que ceci est le jugement de Yahweh Bashim Yahushai. Lorsque le Seigneur va nous délivrer de certaines situations de justesse, par des œuvres miraculeuses, on saura que c'est Yahweh Bashmi Oshai. Okay? La crainte du Seigneur est son trésor. Retournons à Isaïe 30 et 15, ça dit ici, car ainsi dit le Seigneur, Yahweh Bashmi Oshai, le Saint d'Israël, en revenant et en prenant du repos, vous serez sauvés. Dans la tranquillité et dans la confiance sera votre puissance. Okay? Dans la tranquillité. En d'autres mots, en ayant confiance en Yahweh Bashmi Oshai. En ayant toute confiance. Et c'est de cette manière que l'on peut que l'on peut plaire à notre pouvoir, ok? Comme le dit le livre d'Hébreux, le 11e chapitre, ça dit, sans la foi, il est impossible de lui faire plaisir. Right? Il est notre mari. Okay? Le mari va sauver sa femme. Okay? Le mari ne va pas laisser aucun mal arriver à sa femme, surtout une femme qui est loyale, surtout une femme qui obéit. Okay? Ça dit ici, dans la tranquillité et dans la confiance sera votre puissance, mais vous ne le voulez pas. Alright, so oui, il y a des rebelles qui vont refuser d'écouter ou de croire en Yahweh Shemi Oshai. Mais ceux qui croient, eh bien, ils seront tranquilles, ils auront la confiance, ils auront la foi dans ces temps-là. Alright? Ok? So, tout comme le Seigneur, comme j'ai mentionné, était présent avec nous durant la délivrance d'Égypte, en Égypte, et bien de la même manière, est-ce qu'il sera présent avec nous durant cette délivrance dans l'Égypte spirituelle en Amérique et dans les temps où nous sommes, ok? Parce que cette délivrance sera une délivrance globale, comme les Écritures disent. Et on va visiter ça. Mais avant, je vais lire Isaïe 52 dans cette version, parole de vie, ça dit, cette fois-ci, vous ne partez plus à toute vitesse, vous ne quittez pas le pays comme des gens qui fuient. En effet, c'est le Seigneur qui marche à votre tête, c'est le Dieu d'Israël qui marche, qui ferme la marche derrière vous. On va voir ça dans la Bible catholique crampon, ça dit ici, Isaïe 52, 12, car vous ne sortirez pas avec précipitation et vous ne vous en irez pas en fuyant, car Yahweh Bashim Yosha marche devant vous et le Dieu d'Israël est votre arrière-garde. Ok, allons dans la Louis II. Ok. Louis II, Isaïe 52, verset 12. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Right? Et dans la version anglaise, ça dit, Isaïe 52 et 12, ça dit ici, for ye shall not go out with haste, nor go by flight, for the Lord will go before you, and the power of Israel will be your reward. Okay?
So, c'est pas en fuyant, ou bien en partant en hâte que l'on va quitter cette place. Mais en fait, cette délivrance sera différente que la délivrance en Égypte, où le Seigneur nous avait en fait dit, par exemple, de manger le Passover, la Pâque, ou bien le Passover avec hâte, ok? Parce qu'on devait quitter rapidement, avec hâte, mais cette délivrance sera différente. Jérémie 16, verset, euh, verset 14. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël, mais on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Septentrion et de tous les pays où il les avait chassés. Ok? On voit ça dans l'autre version. Jérémie 16 et 14, ça dit ici. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit le Seigneur, où l'on ne dira plus le Seigneur vit, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte, mais on dira le Seigneur vit, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Nord, donc l'Amérique, et de tous les pays où il les avait chassés. Donc il a fait monter les enfants d'Israël du pays du Nord, de l'Amérique, et de tous les pays où il les avait chassés. Okay? Le Seigneur va nous enlever dans les airs, okay? Par ces véhicules spatiaux, okay? Les véhicules des anges, okay? Les ovnis, ou bien aussi appelés les UAPs, ou bien les UFOs, okay? C'est par ces véhicules que les Israélites qui font partie de l'élection seront sauvés, okay? Et de tous les pays où ils les avaient chassés, et je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Okay? Donc cette délivrance sera différente et elle sera encore plus grandiose que la délivrance que le Seigneur nous a donnée durant le temps d'Égypte. Ok? Mais dans les deux des cas, ok, on n'avait pas quitté nos terres de la captivité en tentant de chercher notre propre salut. Ok? Non, le Seigneur nous a délivrés de ces captivités. Okay? Lorsqu'on était en Égypte, man, on n'a pas fui pour aller, je sais pas, en Arabie Saoudite, pensant que c'est là-bas que l'on allait trouver une meilleure, condition de vie. On était en captivité, tout comme ici, on est en captivité. Ok? You know? Il y a certaines... premièrement, c'est pas tout le monde qui a les biens pour aller en Afrique, ou bien aller dans un autre pays pour vivre là-bas, man. Ok? You know? Et une autre chose, c'est que l'heure de la tentation va venir dans le monde entier. Quelle est l'heure de la tentation? Lorsque ce diable va implémenter la marque de la bête, man. Ok? Et ceci est un système global qui va mettre en place. Les Écritures disent que la terre est livrée aux mains de l'impie, qui est la terre complète, man. Ok? Ça dit aussi que Esau, Edom allait recevoir la graisse de la terre. Ok? Donc il a la domination sur la terre, man. Ok? C'est pour ça qu'il a des ambassades dans la plupart des pays. C'est pour ça qu'il a plus de, si je ne me trompe pas, plus de 275 bases militaires répandues dans le monde. Ici, là, 750, j'ai dit 275. 750, ok, dans 80 nations, parmi 80 nations, ok. Alright, so Esau, le soi-disant blanc, commençant par l'Amérique, man, ok, celui qui gouverne en Amérique a vraiment le contrôle de la terre, man, ok. Et ceci est par son glaive. Ça dit ici, Apocalypse 13 et 16, ça dit, et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front.
et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ok? Donc, Edom, ok, va mettre en place un nouveau système. Ok? Il va tenter d'implémenter un nouvel ordre mondial. Ok? Et ceci sera fait globalement. Ok? Alright? So, que tu penses que tu vas aller fuir en Afrique ou bien dans une île quelque part pour te cacher, tu peux pas échapper à cette prophétie, man. Ok? Les Écritures disent encore une fois. Et ceci est une malédiction, man. Ok? Les Écritures disent aussi que dans une des malédictions, ça dit que les nations qui sont auprès de toi seront plus élevées que toi. Tu seras la queue et eux seront la tête. Ok? Verset 25, ça dit, le Seigneur fera que tu seras battu devant tes ennemis, tu sortiras par un chemin contre eux, et tu t'enfuiras par 7 chemins devant eux, et tu seras chassé ça et là dans tous les royaumes de la terre. Donc partout où tu es, man, ok, tu seras l'inférieur, man. Ok? Ok, les nations seront plus fortes que toi, man. Ok? Verset 32, tes fils et tes filles seront donnés à un autre peuple, tes yeux le verront et défailleront en soupirant tout le long du jour après eux, et il n'y aura aucune puissance en ta main. Ok? Donc, les malédictions, c'est pas des blagues, man. Ok? C'est des. C'est spirituel, mais ces choses-là te suivent, man. Tu peux pas t'échapper du spirituel, man. Ok? Alright? So, encore une fois, on ne peut pas fuir physiquement à ces places. Spirituellement, on peut le fuir, ok? En retournant vers Yahweh Hashem Yahushai, ok? En prenant garde de ses commandements du mieux que l'on peut, ok? Du mieux que l'on peut, parce que c'est pas tous les commandements que l'on peut suivre dans cette terre, dans ce royaume charnel, man, ok? Il y a des frères, on doit travailler durant le sabbat, ok? Il y a certaines choses que on ne veut pas s'échapper, puisque nous sommes en captivité, ok? Même pour prendre un avion pour aller, je sais pas, prendre l'avion même, ok? Il y a certaines conditions. Je sais que durant les 2 dernières années, il y avait des conditions. Tu dois prendre la piqûre, man. Ok? Ou bien tu dois prendre. Ah non, il doit mettre quelque chose dans ton nez, man. Ok? Il doit jouer, il doit faire quelque chose. Ok? Même à ça, tu as besoin d'un passeport. Ok? Esau, il suit tous tes mouvements, man. Ok? Certaines places, tu peux juste rester un certain nombre de temps et tu dois retourner, man. Ok? Soit 4 mois. Après, tu dois retourner. Ok? Nous sommes en captivité, man. Ok? Et seul Yahweh peut nous délivrer de ces captivités. Encore une fois, seul Yahweh ok, le fils, le fils unique du Père, ok, est responsable de la délivrance de la nation d'Israël. Ok? Commençant par les élus. Ok? C'est lui il a déjà payé le prix pour que l'on soit à sa possession, man. Comment est-ce qu'il a payé? Par son sang. Ok? Le sang qui est plus précieux que n'importe quel sang, man. Ok? Alright? C'est par cela qu'il nous a achetés. So, en aucun cas est-ce que l'on pense qu'on peut se détourner du Seigneur, faire notre propre chemin. Non, man. Ok? C'est Yahusha qui guide nos chemins, man. Alright? So, la délivrance qu'il va apporter au peuple d'Israël, allons voir ça au livre de Matthieu, chapitre 24, et verset 31, ça dit ici. Verset 30. Et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme, Yahweh dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre seront dans le deuil. Elles verront le Fils de l'homme venant dans les nuages du ciel avec pouvoir et grande gloire. Les nuages du ciel fait référence, encore une fois, aux ovnis, ok? Les véhicules que les anges conduisent, ok? Ouais, et non, ils n'ont pas l'air comme des hommes verts avec trois doigts. Non, man, ok? Ils paraissent comme des soi-disant hommes noirs,
OK? Avec euh, avec comme s'ils ont l'air comme des hommes, man. OK? OK, ils paraissent comme des hommes. Ça dit ici, avec pouvoir et grande gloire. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre. OK? Donc les anges vont aller, OK, se disperser partout où les élus sont dispersés. OK? Et ils vont les élever. OK? Ils vont les élever. OK? Et par la suite, les joindre à Yahushua, man. OK? Yahushua qui va les envoyer, man. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette. Et il rassemblera ses élus des quatre vents depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. OK? So, hey, c'est en ayant la foi que l'on sera sauvé, man. OK? OK? La foi en ses écritures, que c'est lui qui est responsable de nous sauver. OK? Psaume 91 et verset 14. Parce qu'il a placé son amour sur moi, par conséquent je le délivrerai, parce qu'il a cru en Yahweh Shemioshai. Je le placerai dans les hauteurs parce qu'il a connu mon nom. Je le placerai dans les hauteurs parce qu'il a connu mon nom. Ok, le Seigneur va délivrer ces élus qui ont crié à lui. Parce qu'on doit crier à Yahushua pour qu'il nous délivre. Hein, avec toutes les terreurs qui vont se produire, le tremblement de terre et le feu que le Seigneur va apporter, on va crier à Yahweh Shemioshai afin il nous délivre. Hein. Verset 15, il fera appel à moi. Le Seigneur te dit ce qui va se passer. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Yahushua qui nous délivre, man. Yahushua Nawa. Ok? Je serai avec lui dans la difficulté, je le délivrerai et l'honorerai. De longue vie, je le rassasierai et je lui déclarerai mon salut. Ouais, le salut, c'est cette délivrance, man. Ok? Que lui, Yahushua, va nous donner. Ok? Ézéchiel, chapitre 36 et verset 23. Et je sanctifierai mon grand nom, lequel a été profané parmi les païens, lequel vous avez profané au milieu d'elles. Et les païens sauront que je suis le Seigneur, dit le Seigneur Yahweh Shemioshai, quand je serai sanctifié en vous devant leurs yeux. Car je vous prendrai d'entre les païens et je vous rassemblerai de tous les pays et vous ramènerai dans votre terre. Okay? Donc, et notre force, c'est en ayant confiance en Yahweh Shemioshai. C'est lui qui va nous délivrer. OK? Et partout où nous sommes dispersés, le Seigneur va nous délivrer. OK? Les Israélites sont dispersés dans les quatre coins du monde. OK? Encore une fois, ça, c'est une malédiction qui allait tomber sur nous, que l'on serait dispersés parmi toutes les nations. OK? Isaiah 11 et 12, ça dit ici. Mais enfin, je commence à verset 11. Et il arrivera en ce jour-là que le Seigneur mettra encore sa main une seconde fois pour reprendre le résidu de son peuple. Une seconde fois, parlant de la deuxième délivrance. La première délivrance était en Égypte. Cette deuxième délivrance sera ici commençant par l'Égypte spirituelle en Amérique, mais aussi partout où nous sommes dispersés. Ça dit ici, pour reprendre le résidu de son peuple, les élus, qui aura été laissé de l'Assyrie, de l'Égypte, de Pathros et de Cush et d'Élam et de Shinar, de Hamath et des îles de la mer, right? Partout où nous sommes dispersés. Il érigera une bannière pour les nations et assemblera les exilés d'Israël et réunira les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. Okay? Des quatre coins de la terre, le Seigneur va nous délivrer par ce véhicule angélique. OK? OK. I mean, c'est à peu près
non, on va conclure avec ça. Ok, il y a plusieurs autres préceptes qui prouvent que la délivrance sera une délivrance globale. Ok, le Seigneur va envoyer ses anges pour nous délivrer. Ok, you know, et le point est, c'est que fuir physiquement n'est pas la solution qui mènera au salut. Ok, alright. Fuir spirituellement est le début, mais en fait, la délivrance sera faite par Yahweh, Ba'Shem Yahweh Shai, ok, qui va élever les élus de la nation d'Israël, les apportera dans ses chariots afin d'être avec lui éternellement. Ok, c'est lui qui va c'est lui par la suite qui va nous apporter dans notre terre, ok, en Israël. Ok, so, et je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Shem Yahweh Shai, Ba'Shem Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, mon élus.